Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur les nombres complexes, notamment la forme trigonométrique. Donc ici nous allons travailler les propriétés associées à l'argument et notamment au cercle trigo. Donc il faudra s'appuyer sur les connaissances du cercle trigonométrique pour les démontrer. Donc ça c'est une chose à avoir vue avant d'aborder cette vidéo, j'ai envie de dire. Donc on commence par les conventions et les rappels. Donc d'abord, 0 n'a pas d'argument. Donc première chose, 0 n'a pas d'argument, très important. Deuxième chose, un complexe non nul a une infinité d'arguments, donc ça c'est important, une infinité d'arguments, qui diffère entre eux d'un multiple de 2π, on dit modulo 2π. Un classique, donc voici un peu les conventions et les rappels à avoir en tête, en plus du cercle trigo qu'on va réutiliser. Donc on va commencer avec ces quatre propriétés-là. La première qu'on va commencer à démontrer, donc z réel non nul, si et seulement si l'argument de z est 0 ou π. Toujours modulo de pi, hein, bien sûr. Donc on va commencer avec ça, donc petit 1, en jaune, ici, et c'est parti. Donc on va se donner la forme, on va pas se priver, on va utiliser une forme trigonométrique, donc celle qui est notée là, et on va checker. Donc soit z, qui est égal à donc ρ facteur de cos θ plus i sinus θ. Bim. Donc à partir de là, ce qui va se passer, c'est que on veut avoir z réel. Donc si z est réel, donc si z réel, c'est-à-dire que la partie imaginaire doit être nulle, c'est-à-dire que sinus de θ ici doit être égal à 0. Donc si z réel, alors sinus de θ est égal à 0. Et pour que celui-ci soit égal à 0, ben, si et seulement si θ, c'est-à-dire l'argument de z, égale 0 ou pi. Bien sûr, ces résultats-là sont à prendre à 2π près, d'accord, ce fameux modulo de pi qui est présent, voilà, qui est toujours présent. Donc nous avons démontré la première formule, z est réel non nul si et seulement si l'argument de z vaut 0 ou pi. Donc on va regarder quand même des angles, on va dire, minimales, toujours les plus petits, entre 0 et 2π de préférence, ou entre moins pi et pi. Donc là on est entre 0 et 2π. Exclu 2π bien sûr. Et on va attaquer le prochain. Donc le prochain, ça va être z est un imaginaire pur, non nul, si et seulement si l'argument de z vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Deuxième petite propriété très intéressante, qui fonctionne comme la numéro 1. Donc, on commence. Soit z égale quoi? C'est égal à ρ facteur de cos θ plus i sinus θ. Donc ce qui est intéressant, c'est que si z imaginaire pur, donc très important, imaginaire pur, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie réelle doit être égale à 0. Donc cos de θ doit être égal à 0. Cos θ doit être égal à 0, et ça, c'est si et seulement si l'argument de z, c'est-à-dire θ, est égal soit à pi sur 2, ou moins pi sur 2, et toujours à 2π près, modulo 2π, hein. J'avais oublié ce modulo, donc voilà. Donc là on a fait les deux premières propriétés qui sont assez tranquilles à faire en réalité. On va poursuivre avec les autres ici. L'argument de z bar égale moins l'argument de z. Donc ici, il y aura des petits calculs vraiment liés au cercle trigo. Donc c'est un peu plus tendu, on va dire. Donc là, grand 3. Hop, je poursuis dans les démonstrations. Donc, on a z qui est égal à ρ facteur de cos θ plus i sinus de θ. Ça, c'est une première chose. Donc ici, quand j'ai ça, je sais que l'argument de z est égal à θ. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher z bar pour savoir comment ça se manipule. Alors z bar, je vous rappelle, c'est le conjugué de z, c'est-à-dire que tout ce qui porte un i change de signe. Donc je vais avoir ρ facteur de cos θ moins i sinus de θ.
Et ici, il va se passer une petite chose, c'est que je vais pouvoir modifier avec mes connaissances sur le sinus et le cosinus. Alors là, je vais utiliser une petite chose en rouge. Je vous rappelle une chose, le cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que quand j'ai cos de moins θ, c'est égal à cos θ, c'est la même chose. Et sinus est une fonction impaire, c'est-à-dire que sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Donc ça, c'est des petits rappels. Je les mets ici et je vais les recycler aussi pour la quatrième propriété. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand je fais mon calcul ici, je peux dire que cos θ, je vais l'appeler cos de moins θ, ça change rien. Donc ça me fait ρ facteur de cos de moins θ. Ok. Et le moins sinus θ ici va se transformer en plus sinus de moins θ. Donc ça me fait plus i sinus de moins θ. Or, là, ici, je m'aperçois que l'argument de z bar, c'est quoi? C'est moins θ. On en déduit que donc l'argument de z bar est égal à moins l'argument de z. Voilà. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va utiliser l'autre propriété, on va vérifier l'autre propriété, je veux dire. Donc ici, argument de moins z doit être égal à l'argument de z plus pi. Et c'est le même process à utiliser. Donc c'est-à-dire que je pars toujours de mon z. Et donc je vais partir ici de mon moins z. Parce que j'ai besoin de partir de mon moins z, ce sera plus simple pour la suite. Donc ici, moins z, c'est quoi? Moins z, c'est égal à ρ. Alors le moins, je vais le distribuer déjà dans la parenthèse. C'est moins cos de θ moins i sinus de θ. Ça, c'est une première chose. Donc ça, je vais le modifier. C'est égal à quoi? Alors je vais le modifier toujours avec ces connaissances liées à la fonction paire et à la fonction impaire. Alors lié au fait que cos est une fonction paire et que le sinus est une fonction impaire. Donc on va retravailler un peu ça. Et aussi, non, on peut faire mieux, excusez-moi, on va même faire mieux, on va le travailler avec pi, avec l'angle pi. Pourquoi? Parce qu'on a des petites propriétés de géométrie, de symétrie, j'ai envie de dire, par rapport au cosinus et au sinus. Et ça va être quoi? Alors je vais le noter en rouge, je vais les changer, on va utiliser plutôt ça, c'est plus sympa. Cos de θ plus pi, c'est-à-dire que je fais un demi-tour, c'est égal à moins cos de θ. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai la même chose pour le sinus, c'est-à-dire si je fais et le sinus de θ plus pi, c'est égal à moins sinus de θ, ce qui est plutôt cool. Donc on va plutôt faire ça, ça sera mieux. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'ici, je réécris moins cos de θ, moins cos de θ, ça va me donner donc ρ facteur de cos de θ plus pi, cos de θ plus pi, impeccable. Moins sinus de θ, c'est sinus de θ plus pi, donc c'est plus i sinus de θ plus pi, super. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, là, je suis en train de voir, j'aurais dû le faire autrement, voilà. Là, je suis en train de voir que l'argument de moins z est égal à θ plus pi. Or, on a vu dans la propriété numéro 3, souvenez-vous, que l'argument de z, c'est θ. Donc en fin de compte, ici, l'argument de moins z est égal à l'argument de z, l'arg de z plus pi, qui est notre demi-tour. Voilà, donc ici vous avez vu un peu les démonstrations des quatre propriétés, donc c'est assez central. Voilà, et on a vraiment utilisé les propriétés liées au cercle trigo, que ce soit les propriétés liées au sinus et au cosinus, fonction paire, fonction impaire, mais aussi les propriétés de géométrie et de symétrie du cos et du sinus lorsqu'on se balade dans le cercle trigo. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo sur les propriétés associées à l'argument et au cercle trigo. Oups. D'accord.